La crise remet le crédit municipal au goût du jour. Visite dans l'une des 5 calandrettes de Haute-Garonne. Le TFC crée l'exploit à Marseille, bilan plus mitigé pour le stade. Le crédit municipal, banque publique non spéculative, a depuis le début de la crise en 2008 vu sa clientèle augmenter de 10%. Aujourd'hui, l'établissement compte 11 000 clients sur Toulouse qui viennent échanger de l'or, des bijoux anciens mais aussi des appareils photo ou des lecteurs Blu-ray contre du cash. On a toujours ces statistiques qui nous indiquent que 9 clients sur 10 en fait, qui déposent un objet le récupèrent. Par contre, il y a une évolution relativement claire, c'est que les gens souhaitent se séparer directement de leurs objets et donc souhaitent bénéficier de notre salle des ventes. La classe moyenne vient de plus en plus au crédit municipal pour les difficultés de trésorerie en fin de mois. Depuis 3 ans aussi, la banque a créé le microcrédit pour les grands précaires. Le dispositif de microcrédit s'inscrit dans le cadre de la loi de cohésion sociale et qui n'a pas objectif de surendetter les personnes. Donc si ça surendette la personne, on ne fait pas le prêt, bien entendu. Ces prêts dits sociaux vont de 300 à 3 000 € pour une période de 6 à 36 mois. Quant aux objets déposés en gage, vous pouvez les récupérer dans un délai allant de 15 jours à 6 mois. 5 ans après la mise en place de la loi Dalo, nouvel épisode de la politique du mal-logement, encore ce matin rue Paul Berny à Toulouse, où 25 sans-abri avaient pris possession des lieux samedi dernier, expulsés par avis du parquet délivré par le procureur, malgré les preuves des militants qui prouvent qu'ils étaient dans les bâtiments depuis plus de 48 heures. Je peux le dire, oui, qu'on doit les aider, qu'on ne doit pas les laisser dans la rue. Il y a assez de places par là et des appartements qui sont inoccupés. Moi, je suis avec eux. Face à la situation depuis quelques semaines, les militants d'Urgence Saint-Ouen et les travailleurs sociaux du 115 les soutiennent également. On sait très bien que les familles à la rue sont renvoyées officieusement, c'est maintenant officiel, par le 115 vers les groupes comme nous, comme la campagne Zéro Enfant à la rue pour les reloger, parce qu'ils n'ont plus aucun moyen. Maintenant, le 115 soutient les actions d'Urgence Saint-Ouen, les actions de réquisition, parce que c'est la seule solution d'hébergement que nous pouvons aujourd'hui proposer aux personnes, alors que c'est illégal. Mais d'un autre côté, l'État est aussi dans l'illégalité la plus totale, en ne respectant pas le droit à l'hébergement. Le 15 mars, le dispositif de la trêve hivernale cessera et les expulsions vont s'amplifier au fil des jours, sans pour autant que l'État trouve de nouvelles solutions pour aider les sans domicile fixe. Face aux modifications de 85% des horaires depuis le cadencement du 11 décembre, samedi matin, une quinzaine d'usagers de la SNCF sont venus montrer leur ras-le-bol en gare de Toulouse. En cause des problèmes avec les lignes locales, suppression de trains, bondage aux heures de pointe, retard ou travaux, ces quelques courageux demandent plus de dialogue avec la SNCF. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir évacuer la gare. Et est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous nous perturbez, nous, usagers au quotidien? Je veux dire, notre vie familiale, notre vie professionnelle en prend un coup depuis le 11 décembre. Et ça, est-ce que monsieur, vous en avez conscience Personnellement, à titre individuel, je suis conscient, oui, mais je ne suis pas représentatif de la SNCF et je ne suis pas mandaté pour répondre à ces questions. Mais les associations des usagers de la SNCF ne comptent pas en rester là. À Sainte-Gabelle, au pied du clocher, une villa à l'apparence anodine. Mais en s'en approchant, s'échappent des sons d'un temps que l'on pensait oublié. Pas de doute ici. Oui, on y apprend l'occitan. Bienvenue dans l'une des 5 calandrettes de Haute-Garonne. Une calandrette, c'est une école en immersion où on apprend l'occitan dès le plus jeune âge. Les enfants sont accueillis dès la toute petite section jusqu'au CM2 et le français est intégré à l'enseignement dès le CE1. Dès qu'une langue est apprise, en fait, des systèmes au niveau du cerveau sont mis en place et donc ces enfants-là auront plus de facilité à apprendre d'autres langues. Autre particularité, la calandrette adopte la pédagogie freinée qui place l'enfant au centre du processus éducatif en favorisant le dialogue. Une éducation apolitique, visiblement renversante. Au bout d'un an, l'enfant doit s'exprimer et comprendre le vocabulaire de base en occitan, ce qui semble en bonne voie. Depuis début février, la police de proximité est présente dans 5 quartiers toulousains. Chaque semaine, elle investit un nouveau lieu pour veiller à la sécurité du site, mais aussi pour aller à la rencontre des habitants et répondre à leurs questions. Pour faire connaissance d'abord, pour expliquer nos missions, notre rôle auprès de la population et également pour accueillir leurs doléances et pouvoir y répondre.
plus précisément ceux qui viennent pour des doléances en matière surtout de stationnement, véhicules gênants ou abusifs, mais également du terme de voisinage aussi, le chien qui aboie. En ce moment c'est le défi propreté, donc nous agissons pour que la ville soit plus propre aussi. Là nous sommes bien installés auprès de la population et des divers partenaires sociaux. Nous n'avons pas énormément de monde, mais ça vient peu à peu, le Toulousain fait connaissance. Ben ouais, ça peut être rassurant pour les gens qui habitent ici ou même les gens qui s'assoient juste pour manger ou fumer une cigarette. Ben moi je pensais que la police de proximité n'existait plus puisqu'elle avait été supprimée par M. Sarkozy il y a 5 ans ou plus, je ne sais plus, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc moi, plus que de police de proximité, je parle de sécurité, quoi. Pour moi, c'est pas performant, entre guillemets. Pyrénées Magazine lance une opération séduction en vue de gagner des abonnés et de la sérénité. Aujourd'hui, le tirage du magazine oscille entre 40 et 60 000 exemplaires selon les saisons et seuls 40% des ventes se fait par abonnement. La situation de Pyrénées Magazine au niveau de l'abonnement rejoint assez la tendance générale de la presse française et de la presse magazine, en tout cas sur la famille tourisme. Donc un abonnement, on remarque un effritement régulier. Le titre a donc décidé de réagir et d'attirer de nouveaux amateurs, notamment les néo-toulousains, en misant toujours sur la nature et les itinéraires de randonnée. C'est un vrai challenge aussi pour nous de faire un magazine qui continue à plaire. Les Pyrénées, c'est 2000 lacs par exemple, c'est autant d'itinéraires de randonnée, donc on a encore beaucoup de choses à raconter. Malgré le plan social qui avait touché le groupe Milan en 2008, Pyrénées Magazine semble tirer son épingle du jeu, mais se garde de se reposer sur ses lauriers. En mars-avril, la rédaction part à la découverte du versant espagnol du massif de l'Atlantique à la Méditerranée. À Francazal, le projet paraît avancé. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, semble être en accord avec le principe. L'association Film France, quant à elle, évoque dans son rapport remis à la préfecture la totale crédibilité de l'opérateur Raled sur son souhait d'implanter des studios de cinéma dans la région. Ce week-end, premier tournage d'un clip vidéo aux allures hollywoodiennes sur les pistes du site, avec le label Boom Records qui se fait une joie d'utiliser ce décor naturel. Nous, on a vraiment été intéressés par le décor en lui-même et c'est voilà, sa richesse, on va dire, pour le clip de Bas de Pigeon. Mais en fait, c'est le lieu en lui-même qui correspond à ce qu'on recherchait. C'était pour nous l'idéal d'avoir Francazal. Donc on l'a et on s'éclate sur ce projet. Le secteur aéronautique dans notre région est un vecteur d'emploi important. Et aujourd'hui, le cinéma pourrait prendre sa part du marché en apportant entre 3 et 5 000 emplois supplémentaires. Top 14, le Stade Toulousain bousculé, trop souvent sanctionné pour indiscipline, a logiquement cédé face à son dauphin Clermont. Une défaite 35-5 qui marque un coup d'arrêt pour les Rouges et Noirs. Privé de ses internationaux français, Guinoves a titularisé de jeunes espoirs comme Aurélien Impérial, auteur des 5 points de son équipe. Toulouse, malgré cet échec, reste leader du top 14 avec 69 points. Le tournoi destination, les 8 Toulousains retenus pour France-Irlande ont tous pris part à cette rencontre acharnée. Le match nul 17 partout reflète parfaitement l'équilibre des forces. À noter le retour très tranchant de Clément Poitronneau à l'arrière et la prestation très convaincante de Johan Maestri en deuxième ligne. Rien n'est perdu pour le 15 de France de Philippe Saint-André, toujours en course pour remporter le tournoi. La Ligue 1 de football et la bonne forme des Violets qui se confirment à l'aube du dernier tiers de la saison. Au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille, le TFC a dominé physiquement, se créant les plus belles occasions. Sur un corner de Dido, c'est Abdenour qui catapulte le ballon dans les filets marseillais. Les hommes d'Alain Casanova lorgnaient sur la 4e place du championnat. Les voici désormais 5e de la Ligue 1 avec 43 points. Tous les espoirs sont donc permis en vue d'une qualification européenne.